Les amis, je me prépare à partir en Belgique. Si vous voulez me retrouver en Belgique justement, à Bruxelles et à Liège, rendez-vous dans la barre d'infos pour avoir toutes les infos justement. Bruxelles, j'y serai ce samedi matin 26 janvier à 11 h. On va se faire un petit meet-up en espérant que ce soit pas sous la flotte. Je vous donne les infos par mail si vous ne les avez pas encore. Envoyez-moi à Bruxelles à florianhonner94@gmail.com. Et puis pour Liège, ce sera ce samedi 26 janvier aussi à 16 h 30. Je serai au Point Culture à Liège pour un meet-up, rencontre, dédicace. Je dédicacerai mon bouquin, mais la petite subtilité, c'est que mon bouquin ne sera pas en vente. Donc achetez-le avant s'il est encore temps, sinon on fait des photos, on s'amuse, on papote. Ce week-end, c'est la Belgique et aujourd'hui on est à Paris. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui à Paris. Donc aujourd'hui on est dans le quartier Trinité Saint-Lazare et je vais retrouver un petit guest aujourd'hui. C'est un illusionniste, alors ça c'est une grande première dans l'histoire de ma chaîne YouTube. Le mec est illusionniste, magicien, mais pas le magicien à l'ancienne avec les lapins, la dame qu'on découpe en deux. J'ai envie de dire, un illusionniste du turfu, voilà. Il reprend son spectacle à la fin du mois de mars au Casino de Paris et aujourd'hui on va le découvrir sous l'angle culinaire. J'espère qu'il va pas me faire disparaître mon plat quand même, ce serait ballot. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Bon bah c'est cool! Et donc voilà, c'est lui, Luc. Luc va vous parler et vous allez deviner d'où il vient. Ben, je viens d'un endroit où on parle comme ça, donc je viens du Québec en fait. Il vient du Québec où il fait en ce moment, je crois, moins 30 degrés. Moins 30, ouais. Donc du coup ici il fait 2 et t'es venu habillé comme ça. Bien comme ça, mais c'est un peu chaud je trouve d'ailleurs, je vais en enlever une couche. Et du coup Luc, t'as choisi alors un resto qui s'appelle Les Comédiens. Les Comédiens. Parce qu'on est dans un quartier un peu de théâtre ici. Oui, tout à fait, il y a le Casino de Paris, il y a le Théâtre Mogador, Théâtre de Paris aussi qui est là, donc c'est un endroit très prisé pour les théâtres et souvent, en fait à chaque fois que je viens à Paris, moi je joue au Casino de Paris, donc c'est un endroit qu'on connaît bien, que je fréquente souvent après les spectacles. C'est un petit peu ta cantine d'après spectacle en fait. On peut dire ça, okay. Tout à fait. Ça s'appelle Les Comédiens, ça pouvait pas mieux tomber. En fait c'est sympa ici parce que c'est vraiment le thème de la comédie, il y a des affiches de spectacle et tout ça, donc franchement c'est cool. Et même la carte, c'est en mode théâtre. C'est pas un menu, c'est un programme avec acte 1 pour les entrées, acte 2 pour les plats. Ensuite, tu as même les épilogues pour les desserts. Du coup, tu as tes habitudes ici, tu prends toujours la même chose ou tu changes à chaque fois? Il y a certaines choses qui ne changent pas. J'aime bien leur baba au rhum. J'espère qu'ils l'ont encore. Ouais, je l'ai vu. Ça doit faire 2 ans que je suis pas venu. Là. The baba au rhum. Ah, voilà. Ah. C'est The baba au rhum. Tu fais partie de ceux qui regardent le dessert dès le début? Ouais. Pour savoir ce que tu vas manger en fonction du dessert? Oui, parce que tu dois garder l'espace pour en avoir pour le dessert. Mais celui-là, il te donne la bouteille de rhum et c'est toi-même qui doses la quantité. Ah ouais, non, faut que tu prennes ça. Ah oui, en plus, ta répétition après, tu vas être bien après. Je pense que je vais prendre juste ça en fait. Il est sérieux, il est en train de dire que si ça se trouve, il va prendre juste le baba au rhum. Non. C'est un repas complet, il y a les céréales, il y a les produits laitiers, si on cherche, je suis sûr qu'on trouve tout ce qu'on a de besoin comme être humain là. Je crois que je vais prendre la petite soupe d'hiver, brousse de brebis. D'accord, avec un baba au rhum. Avec un baba au rhum, ça va être parfait. Qu'est-ce qu'ils ont de beau? Pied de cochon finement farci à la truffe noire. Saint-Jacques, civet de chevreuil. Ouais, c'est un truc quand même assez high level. Hachis parmentier à la queue de bœuf et cochon fermier. Ah ouais, ça c'est un hachis parmentier de compétition là, 22 €. Vas-y, un petit hachis parmentier des familles là. Du coup, quand t'es sur scène, quand tu fais des spectacles, tu manges avant ou après? Je mange toujours avant. En fait. Ouais, c'est rare, en général, les artistes ils disent qu'ils mangent plutôt après parce qu'ils ont peur. Non, moi je mange avant, j'ai peur de manquer d'énergie sinon. Donc je mange, j'essaie de... En fait, je mange pas une demi-heure avant, j'essaie de manger au moins 1 heure, 1 heure et demie avant le début du spectacle. Ça m'incommode. En fait, j'aime mieux être repu que d'avoir fait pendant le spectacle. Surtout que c'est physique. Toi, tu fais un show. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure en intro. C'est pas le show de magie à l'ancienne avec oh regarde dans le chapeau il y a un lapin et tout ça quoi. Non, pas du tout. C'est très physique. En fait, je suis seul sur scène pendant 1h40. En fait, je suis un magicien généraliste, on peut dire. Donc, je touche à toutes les branches de la magie, y compris la grande illusion. Je fais aussi du mentaliste, de la prestidigitation, de l'évasion. Donc, je crée des numéros grâce à la science surtout. Je suis un scientifique de formation et j'utilise la science pour justement créer et présenter des numéros que les gens n'ont jamais vus. On est d'accord, parce que quand on parle de magie, la magie, on sait forcément qu'il y a forcément un truc. C'est quand tu fais disparaître un truc, le truc ne disparaît pas en vrai, véritablement. Non, c'est pas. En fait, je suis un illusionniste. Ouais, c'est ça. Donc c'est de l'illusion, mais
j'essaie de faire des illusions tellement convaincantes on a l'impression, bref, que c'est de la vraie magie. C'est bluffant, Donc, quoi. voilà. Moi, je vais bien te le faire disparaître, ce hachis parmentier, tu vas voir. Bon, on y va? On y va, t'es prêt? Alors attends, montre-moi tes mains, y a rien dedans, machin. Il y a des bagues, mais ça sera pas utile pour le tout. Il faut que je te montre qu'on va utiliser une pièce de 1 euro, d'accord, que j'ai juste ici, et on va l'authentifier en fait pour être certain qu'on serait capable de la reconnaître. Okay. Donc je vais mettre mes initiales. Attends, je vais la mettre ici. Donc un double L sur la pièce, et j'aurais besoin, Florian, que tu mettes tes initiales toi aussi de l'autre côté de la pièce. Ok. Donc moi c'est Florian en R, hein. C'est FOA, il y a de la place? Ouais. Je peux? Bon, écoute, tu peux faire un dessin sinon, ou une marque, ou n'importe quoi qui te permet de... Non, je mets FOA, ça me fait plaisir. FOA, ok, on est d'accord. Parfait. Écoute, je vais juste mettre un tapis ici pour délimiter ton territoire. Ma zone de travail, voilà. Et j'en profite pour te mentionner, Florian, qu'on a tous une fenêtre attentionnelle en tant qu'être humain. D'accord. Une fenêtre attentionnelle, c'est une zone dans notre champ de vision dans laquelle on porte notre attention. D'accord. Au détriment de ce qu'il y a autour. Ok. Ok. Tu vas voir ce que je veux dire. Donc, on a assigné la pièce. Ouais. Tu vois, si par exemple, je te montre un citron et une noix. Ah, enfin un truc qui se mange. Voilà, on est dans la thématique. Ouais. Et si je te montre un citron et une noix comme ça, un à côté de l'autre, tu les vois très bien. Ils sont dans ta fenêtre attentionnelle. Exact. Mais si je les éloigne comme ça et que je te demande de regarder le citron, évidemment, tu vois très bien le citron en haute définition, mais alors la noix est alors dans ta vision périphérique. Donc tu la vois un peu moins bien, un peu floue. Et parce qu'on la voit moins bien, je peux faire quelque chose sur la noix sans que tu le vois. Ah. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Pour l'instant, je vais laisser la noix sur la table, juste ici. On n'aura pas besoin du citron pour tout de suite, donc je le laisse dans mon sac. Mais on va y revenir un peu plus tard. Okay. Donc, tu as signé la pièce, sinon. Donc, il y a mes initiales d'un côté, tu vois. Tu les as bien vues, je crois. Ouais. OK. Et il y a les tiennes de l'autre côté. Tu les vois bien aussi? Exact. Parfait. Si je prends la pièce et que je la lance une fois, 2 fois, 3 fois dans la main, tu regardes la pièce et tu ne remarques pas que la noix la noix a disparu. La noix n'est plus sur la table. Et tu sais pourquoi la noix n'est plus sur la table? Parce que tu l'as prise avec une autre main. En fait, la noix a pris la place de la pièce dans ma main, tu vois. Non. Tu vas voir, on va jouer un jeu. Ah, justement, nos plats arrivent en ce moment. Ah, nos plats arrivent. Il vient de faire apparaître un plat. Il est génial. Ça, c'est le hachis? Oui. Ah, il est beau. Ah ouais, on va s'y appesantir juste après. C'est une distraction, tu vois, le travail avec moi pour attirer ton... Bon, laissez-le là, c'est bon. Merci beaucoup, madame. Oh là là. Bah là, mon champ de vision, il est en plein sur le hachis parmentier, hein. Je suis désolé. Prends de voir, hein. C'est important. Revenons au tour. Oui, parce qu'on va jouer un jeu avec la noix, la tasse et mon sac qui est juste ici. Ok. Donc, on va jouer un jeu. Par exemple, si, Florian, je te dis que... en fait, je vais te donner un exemple avant qu'on commence. Je pourrais, par exemple, mettre la noix dans la tasse et faire une manœuvre comme ça. Ouais. Et là, je te demanderais où se trouve la noix. Tu aurais le choix de dire sous la tasse, sinon tu pourrais dire dans ma main, ou sinon dans la main qui est dans le sac. T'as compris? D'accord, j'ai compris. Ok, on va pouvoir commencer. Attention. Alors, ça va aller très vite. Ça va aller vite. Ok, je regarde. Attention. Bah là, elle est dans ta main. Attends, j'ai pas fini. Ah. Alors, où se trouve la noix? Est-ce qu'elle est sous la tasse, dans la main ou dans la main qui est dans le sac? Alors, pour moi, elle n'est pas sous la tasse, elle est soit dans cette main, soit dans la main qui est dans le sac. D'accord, et entre les deux, tu dirais quoi? Je dirais cette main. Cette main-là ici? Ouais. C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Mais je te donne une deuxième chance. Tu as une deuxième chance et je te donne un indice, ok? Donc d'après toi... la main qui est dans le sac? Dans le sac, tu dis? Bah oui, puisque tu m'as pas montré. Mais je suis sûr qu'il va y avoir une embrouille. Bon, on va aller plus lentement. Ah non, mais comment il a fait ça? C'est pas possible. possible, là j'ai continué de filmer en plus. Je ferai un ralenti. Tu regarderas au ralenti. Bon, écoute, je vais procéder différemment. Tu vois la noix? Ouais. Ok, si je fais ça comme ça, d'après toi, où se trouve la noix? Dans la tasse, sous la main ou dans le sac? Dans la main, dans cette main-là. Dans cette main-là, tu crois? Ouais, sûr. Malheureusement, non. C'est pas possible. Je sais que t'as fait diversion avec le couteau et tout, mais... T'as le droit à une deuxième chance. Sous la tasse ou dans le sac? Bah sous la tasse. Sous la tasse? Ouais. C'est là que je voulais la mettre, mais j'ai pas pu parce qu'il y avait plus de place. Le citron prend toute la place. Non, alors là franchement je comprends pas. Je suis juste à côté de lui, donc là je regarde, je filme, je peux pas tout filmer en même temps, mais je vois. Là franchement je comprends pas. En plus le citron c'est pas comme si c'était un petit truc. Non, mais tu m'as pas vu le mettre dans la tasse. Hein. Encore ce serait la pièce. Donnez-leur cette pièce, on n'en parle plus. Ben elle va revenir. Ah, c'est pour ce moment elle peut revenir. Regarde, je vais te montrer parce que j'ai avec moi de quoi essuyer parce que tu sais pas. Tout ce que ça dit, tout ça, c'est que c'est pas parce que quelque chose est sous nos yeux qu'on le perçoit. Ouais. Et parfois, on se contente de regarder en surface alors qu'on gagnerait à aller voir en profondeur. Ouais. Regarde, si on ouvre le citron. Oh non, me dis pas qu'il y a la pièce dedans. C'est pas possible ça. On va ouvrir ça ici. Donc... Et à l'intérieur du citron, je sais pas si tu reconnais ça.
C'est la noix. C'est la noix, tu vois. Et me dis pas que dans la noix il y a la pièce. Tu anticipes hein? Non, c'est vrai, c'est vraiment ça. Bon, on va voir, on va aller voir. Attends, je vais essuyer le couteau, je vais essuyer un peu la noix aussi parce qu'elle est complètement couverte de jus de citron. Et on va aller voir. J'ai de quoi ouvrir cette noix que j'ai apporté tout ce qu'il faut avec moi. Le mec, je comprends pourquoi il a un gros sac. Bon, c'est pas des gros accessoires hein, comparé à ce que j'utilise habituellement, mais malgré tout. Donc tu vois, je vais simplement installer la noix ici. Voilà, je vais la tenir parce qu'avec le jus de citron, ça glisse. Attention. Bonjour madame. Je crois que ça a fonctionné. Regarde à l'intérieur. Il y a la pièce. À l'intérieur, il y a une pièce. Et tu peux voir il y a bien les initiales. Ouais, alors ça, tu peux l'avoir préparé avant. Et les miennes. Non, mais regarde de l'autre côté. Est-ce que c'est bien tes initiales à toi? Et surtout, c'est bien mon écriture à moi. Alors ça, franchement, je comprends pas. Parce que forcément, on sait qu'il y a un truc. Hein, on sait que c'est pas de la magie, ça n'existe pas. Non, mais je te l'ai dit, c'est la fenêtre intentionnelle. Ouais. Non, mais là, c'est quand même fou parce que même au-delà de la fenêtre intentionnelle, pour qu'elle aille dans, enfin, pour que la noix. Pour que la pièce aille dans la noix qui est dans le citron, même si j'imagine que c'est un citron truqué, mais même. Bon, écoute, hein, c'est. Non, mais ça se voit pas en tout cas. Hein. C'est un vrai citron, ça sent le citron ou pas? Mais ouais, c'est un vrai citron, les amis, ça sent vraiment le citron. Et ça veut dire qu'une fois qu'il est comme ça, tu peux plus l'utiliser, donc c'est pas le même citron à chaque fois. Non, c'est pas le même citron à chaque fois. C'est pas genre un citron truqué comme une boîte truquée ou un truc comme ça. Ah non, mais c'est une vraie noix aussi. Ouais, c'est une vraie noix. Une vraie pièce d'1 euro, c'est un vrai magicien également. Ça. Ah ouais. Non bah bravo. Hein. Bah merci. Franchement, c'est top. Et ça, c'est la version, je pense, mini du spectacle, parce que le spectacle, il y a beaucoup plus d'effets et tout ça. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans le spectacle. Ça a à voir que j'utilise les mêmes notions, comme quand je te parle de la fenêtre attentionnelle. C'est des notions que j'utilise, que je mentionne dans le spectacle, mais c'est des trucs beaucoup plus gros à ce moment-là. Là, c'est le truc que tu fais pour épater les amis dans les soirées, là, ce genre de tour. Voilà, et surtout la thématique nourriture ici qu'on a ici, je trouvais que c'était d'apropos. Ah, c'est génial. Alors là, nickel. Bah maintenant, on va pouvoir passer vraiment à la thématique nourriture. Après ce tour, t'as bien mérité ta soupe. Voilà. C'est pas ça qui va faire le plus rêver les gens, non, mais elle a l'air bien un peu crémeuse, tu vois. Ça va me rassasier, ceci dit. C'est quoi, c'est une soupe de champignons? La mousse de brebis goûte beaucoup. Ah ouais. Ils t'ont mis un petit crouton dedans là. Ouais. Mais je crois que ce qui va le plus intéresser les gens, bien sûr tout à l'heure c'est ton tour, mais là niveau bouffe, ça va être le hachis. Ah oui, c'est toi qui fais disparaître. Ah ouais, parce que regarde comment il est présenté. C'est un hachis à la queue de bœuf et à la poitrine de porc, je crois. Donc c'est pas du hachis avec de la viande de toute pourriture. Hein. Au milieu t'as la pomme de terre et je pense que de part et d'autre t'as les différentes viandes. Parce que quand on dit hachis parmentier, ça fait un peu genre, tu sais, le plat de cantine, t'as trop mangé et tout. Mais là celui-là, il sent trop bon. C'est bien? Ah, il est super bon. Tu veux goûter? Ah, je veux bien, ouais. Vas-y, goûte. Ah ouais. En fait, je suis jaloux là. Il est bon, hein? C'est ce que je vais prendre la prochaine fois. La prochaine fois? Ouais. Après ton spectacle? Après mon spectacle, ouais. Il y en a un qui est encore plus jaloux. Regardez, je vous présente Julien. Lui, il vient, il bosse avec Luc et il mange même pas. Il s'est juste pris un café. Alors, le débrief du café? Très bon. Voilà. J'adore quoi. La viande, elle a un petit goût qui se marie parfaitement avec la sauce. Elle est agréable en texture. Une fois que tu as mangé un hachis parmentier comme ça, c'est compliqué, je pense, d'en manger un autre. Hein. Bon, ça se mange vite, mais franchement, c'était très très bon. Toi, avec le peu que tu as mangé, Luc, tu mérites ton baba au rhum là. Hein. Bah oui, je l'attends là. On attend de voir ça. Le baba est commandé, pas encore arrivé, mais qu'est-ce qui arrive en premier avant le baba? Le rhum. Le rhum. Le rhum. Car un baba au rhum sans rhum. Alors là, c'est d'ailleurs, tu peux mettre autant de rhum que tu veux sur ton baba, quoi. Ouais, je pense que oui. Ah bah tiens, le voilà. Voilà, justement. Ah, depuis le temps qu'il nous en parle. Et là, imbibation en direct. Ah ouais, ça va, c'est la vraie dose de rhum. Merci. Ça fait 2 ans que j'en rêve. Ah, parce que t'es pas revenu ici depuis 2 ans? Ça fait 2 ans que je suis pas revenu ici. Ah donc, ouais. Ah, c'est génial. C'est le meilleur. Ah, génial. C'est le meilleur. Parce que des fois, quand on idéalise un truc pendant 2 ans, on s'en fait tellement des films, même si c'est toujours aussi bon, on l'a tellement, tu vois, c'est la cristallisation et qu'on peut être déçu. Ouais, qu'on peut être déçu. Mais là, non, c'est pas le C'est cas. encore meilleur que dans mes souvenirs. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est génial. En fait, ça me fait un effet.
Tu sais, quand on entend une musique qu'on n'a pas entendue depuis longtemps, puis soudainement ça nous replonge directement à l'époque où on entendait des souvenirs. Ouais. Ça me fait exactement la même chose. Quand j'ai pris la première bouchée du baba, ça me replonge après mon premier spectacle quand je venais ici, puis je mangeais. Tout d'un coup, ça me revient tout d'un coup. Ah ouais. Ça te rappelle cette période de ta vie, quoi. Ouais, l'espèce de calme après le spectacle où je suis content de ma performance. Je vois les gens qui ont assisté à la représentation qui mangent un peu plus loin sur les tables. Ça me replonge directement dedans. Quand le goût du rhum avec le baba, là, ça m'a fait voyager dans le temps. Alors là, on arrive à la fin du repas. Et que fait un illusionniste, un magicien, à la fin d'un repas au restaurant? Il disparaît. Bon bah c'était cool, les comédiens, je vous mets l'adresse, donc voilà, c'est pas un truc bon marché, il n'y a même pas de formule le midi en fait, c'est que à la carte, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, Nous, c'est la même carte le soir aussi. D'accord, donc forcément ça peut monter un peu vite, mais c'était vraiment de la qualité, c'était super bon. Je suis encore en train de réfléchir au tour comme a fait Luc tout à l'heure, et je me disais, si je t'avais apporté un citron que je fournis moi-même, ça aurait pu marcher ou pas? Tout à fait. En fait, tu aurais pu apporter toi-même le citron et la noix. Et la noix. Et la pièce d'1 euro aussi, donc c'est évidemment. pas un truc truqué d'avance, c'est dans le savoir-faire en fait, c'est dans le Tout à fait. ton côté manuel. Voilà, la dextérité. Exactement. Bon bah merci, du 21 au 31 mars. Au Casino de Paris, donc c'est pas très loin Bah oui, d'ici. c'est juste à côté ici. Vous pourrez même venir voir Luc manger après le spectacle. Je vais être au comédien après, assurément. C'est top. Un grand merci en tout cas. Je vous mets toutes les infos dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr. Et puis pour envoyer de la force à Luc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets les réseaux sociaux de Luc aussi également dans la description. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian on Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian on Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian.